tourne Saint-Eustache et 2 extraordinaires bolides. On n'a pas besoin de plus que ça pour être heureux. 2 voitures, on s'entend, qui ont une vocation très sportive, mais au caractère complètement différent. Écoute, une américaine très, très agressive, surtout par son design. Les produits M de BMW ont toujours un petit quelque chose de très spécial, une précision, une sensation que les ingénieurs, oui, voulaient rendre la voiture extrêmement efficace, mais qui n'oubliaient pas le côté plaisir. Donc, je m'attends à de très belles choses, surtout que c'est le successeur de la série 1M, une voiture que j'avais adorée par ses lignes, exagérément agressif. Moi, ça me parlait beaucoup. Mais celui-là, il me fatigue. Moi, écoute, j'étais un fervent amateur des Cadillac CTS-V avec leur grosse mécanique V8. Là, le thinking, disons, chez Cadillac est complètement différent. On est arrivé avec un moteur un peu plus petit, une cylindrée 3,6 litres, V6. Mais on a mis 2 turbos. Qu'est-ce que ça va donner? J'ai bien hâte de le voir. C'est là qu'on va voir si les 2 véhicules, je pense, sur la piste, peuvent se tenir tête. Ouais, on va voir si les 2 pilotes tiennent tête aussi. Parfait. Moi qui déteste tout ce qui est drague, on commence ça avec un départ arrêté comme ça entre les 2 chums. Et je pense que ça va être rock'n'roll parce que Simon devant moi et l'arrière de la voiture complètement de travers partout. Et moi, visiblement, au freinage, j'ai pas mal plus de freinage que Simon. Bon, bien, à bord de la Cadillac ATS-V, premièrement, je pense que c'est un auto qui a un look assez incroyable, merci. Vous allez être d'accord avec moi de ce côté-là. Avec le capot, ses formes qui sont aiguisées, la grosse prise d'air aussi sur le capot en avant. Disons qu'on affiche réellement la vocation sportive de la voiture. Là, la première chose que je remarque pendant la piste avec l'auto, c'est la puissance du moteur. Un moteur quand même d'une petite cylindrée, c'est un moteur V6. Par contre, on a ajouté la suralimentation, donc on a ajouté 2 turbos à la mécanique V6 pour être capable de faire une puissance qui est très intéressante. Écoutez, on fait 464 chevaux avec ça, 445 livres-pieds de couple. Fait que ça, c'est quand même impressionnant. Allô? J'ai vu des tours de piste dans BMW M2. Je dois le dire, à la base, j'aime bien les produits BMW en piste. Je trouve qu'il y a une belle attention qui est portée au plaisir de conduite, à la vivacité dans le fond du véhicule. Le volant est extrêmement précis. Les ajustements sont extraordinaires en termes d'ajustement de la colonne de direction, de la position de conduite. C'est vraiment absolument impeccable. Tout ce qui est suspension, c'est en aluminium. Les sous-cadrages, des pièces de renfort en alu. Donc, au total, on coupe à peu près 8 kilos avec ça. Et ça paraît, on les sent énormément, les 8 kilos qui sont coupés. Et tout de même, ça a beaucoup de moteur. Sur les lignes droites, le Cadillac m'étire. Et moi, visiblement, au freinage, j'ai pas mal plus de freinage que Simon. Je pense qu'en vitesse pure, je suis quand même plus vite que Carl, par contre. Beaucoup de puissance. J'essaie juste d'essayer de maintenir le mouvement de glissement qu'on a avec l'auto. La voiture est vraiment survireuse. Oh, le Carl qui travaille fort aussi. Je m'en viens tranquillement, Carl, je suis pas loin. On dirait presque que Carl s'est même trompé. Loué ou fort en avant de sa voiture. Comment ça marche, tu peux attendre de gosser? Je pense qu'il travaille fort dans l'auto. Je pense qu'il travaille vraiment fort. Je prenais un petit peu de hauteur là-dessus. Et là, Simon, il est vraiment complètement déchaîné derrière de moi. Là, je pense que Carl commence à prendre ça au sérieux. Là. Il me laisse plus de chance, ben. Là. Ça donne bien, j'en laisserai pas moi non plus. Ah ben, le petit maudit, une chance, j'ai été poli. On est 2 chums, là, mais on se fait pas de cadeau sur la piste non plus quand même. C'est sûr que la Cadillac ATS-V, disons que c'est une voiture qui est assez dispendieuse. On parle de 67 750 $.
Le véhicule que je conduis aujourd'hui, par contre, avec les équipements qu'on trouve, avec les options qu'on trouve dans la voiture, la facture s'élève un petit peu en haut de 88 000 $. On peut facilement justifier le prix quand même élevé de la ATSV en raison aussi de l'habitacle qui est de qualité, les sièges Recaro aussi dans l'auto. Même quand je brasse la voiture en piste, j'ai un bon support latéral. On va essayer de faire des beaux tours parce que là, j'ai Carl qui va tout faire pour essayer de me redépasser. Il va juste attendre que je fasse une erreur. Ça a vraiment du moteur, le Cadillac. Ça n'a aucun bon sens en sortie de virage. On a 365 chevaux, 343 livres de couple et on a même une fonction qu'on appelle l'overboost qui va chercher 26 livres de couple de plus au besoin. Tout ça, là, par rapport à l'ancien M3, c'est 70 livres de couple supplémentaires. C'est énorme. Le couple comme ça, c'est le coup de pied dans le derrière à la sortie de virage. Tout ça, ça nous permet de faire un 0 à 100 en 4,3 secondes avec la boîte de vitesse automatique, 4,5 avec la boîte manuelle. La vitesse est limitée à 250 km/h. Et dans un ensemble qui est, somme toute, vraiment raisonnable. Prix de base, on est à 61 000 $. Et là, avec les options, boîte de vitesse automatique, c'est 3 900 et on a la peinture métallisée sur notre voiture. Donc, on s'en tire quand même en bas de 70 000 $ pour un modèle d'ingénierie de précision. On va ouvrir la porte ici à Carl, dans le carrousel. On va y laisser de la place. Côte à côte sur la ligne droite, en accélération, un peu plus rapide en accélération. C'est Carl qui va à l'intérieur. Hey, c'est rapide. Au niveau puissance, le Cadillac m'impressionne littéralement. Par contre, ça a l'air un petit peu plus technique à conduire que le BM. Une voiture qui pèse 3691 livres, c'est quand même assez pesant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réparti le poids de façon presque parfaite. Donc, on a 51 % du poids qui se retrouve à l'avant, 49 % du poids qui se retrouve à l'arrière. La direction de la ATS est d'une précision exemplaire, parce que d'une précision chirurgicale. Le véhicule que je conduis aujourd'hui est muni de la transmission automatique à 8 rapports. Si on regarde la compétition, on a beaucoup de transmissions, disons, de nouveau genre à double embrayage présentement sur le marché. Par contre, la transmission automatique qu'on a dans le véhicule fait un bon travail. Les changements de vitesse sont précis, les changements de vitesse sont rapides. Là, on a un beau système de freinage aussi. Si on compare, par contre, à la BM que Carl conduit aujourd'hui, les freins sont quand même un peu plus petits. Oui, c'est une voiture qui peut être confortable, je pense, en conduite de tous les jours. On a différents modes de conduite aussi. Là, bien sûr, je roule la voiture sur le mode de conduite piste. Les suspensions sont plus fermes, la direction est plus précise aussi. Là, on roule en mode Sport Plus avec les contrôles traction et stabilité qui sont complètement désactivés. Et si je fais attention de ne pas trop glisser la voiture, je fais un petit peu attention à la réaccélération. C'est redoutable d'efficacité. Ça se fatigue absolument pas les freins. Oh, que ça tient la route! Là, je vois Carl avec le grand sourire en arrière. Ah, je l'aime. Il y a de ces voitures comme ça que dès le premier coup de volant, dès la première fois qu'on sort des puits, on fait « Wow, c'est ça ». Je l'aime, ça va avec mon style de conduite, ça va vraiment avec ma passion des voitures. Extraordinaire. Dans la vie, on se fixe des attentes des fois, puis on n'aime pas ça être déçu. On avait 2 grosses machines au début de la journée. Je me disais, j'espère qu'ils vont être à la hauteur de toute la passion et l'espoir qu'on met en elles. Et finalement, oui. Non, écoute, moi, premièrement, le Cadillac ATSV, je l'adore. Un véhicule, je pense, au dynamisme qui est hors du commun. Je m'aurais vraiment pas attendu à ça, un produit américain. On sait que les Américains travaillent fort pour, justement, avoir la petite coche qu'ont les voitures allemandes. On a travaillé beaucoup du côté de Cadillac, qui s'apparaît une voiture très rigide sur la piste, très stable, la direction ultra précise. Non, je l'aime vraiment, ce bolide-là. On est rendu là et BMW, c'est série M, fidèle à la réputation qu'on porte à BMW. Le fun à rouler, c'était vraiment hyper agréable à pousser la machine. Bonne direction aussi, très précise, châssis bien fait et le look,
extra. Ouais, écoute, la seule chose, quand que je commençais à pousser vraiment mes zones de freinage au plus loin, au plus tard, c'est là que la pédale commençait à descendre un petit peu. Est-ce que les gens vont s'en rendre compte? Dans la rue tous les jours, je crois pas. Par contre, tu as un petit avantage peut-être du côté BMW. J'aimerais ça que tu y goûtes à l'avantage parce que j'ai vu que tantôt en accélération, ta machine visiblement un petit peu plus rapide en accélération. Ouais. Le BM, c'est au freinage. Va donc l'essayer, puis fais-toi plaisir. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'asseoir tranquillement dans les récarreaux de ton Cadillac, puis je te regarde aller. Ah ouais, tu me donnes la permission de l'essayer. Amuse-toi. Ah, merci. Bonne fin de journée. Albi le géant. Plus de 20 concessions de véhicules neufs et d'occasion avec le plus grand choix de marques. Sur le web et en magasin, on vous attend.